Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Moon Knight, la série Marvel, de l'épisode 2 qui est sorti ce mercredi. Euh, voilà, c'était un très bon épisode. Il y a toutefois un énorme coup de gueule qui va venir en son temps. Donc les gars, pour commencer, message de routine. Abonne-toi, commente, like, partage. Ok les gars, maintenant que le petit message de routine est fait, on va attaquer point par point cet épisode. Mais d'abord, coup de gueule. L'univers Marvel, on le connaît, il est vaste. On a l'aspect cosmique, l'aspect surnaturel. On nous a vendu voilà, vraiment plusieurs univers. On a, on a les Asgardiens avec les divinités nordiques. On a eu les Éternels qui nous ont aussi proposé un peu l'équivalent des dieux, parce qu'ils étaient là il y a 4000 ans, 5000 ans, 7000 ans même, et c'était les gens qui ont inspiré les croyances polythéistes. Athéna, Mercure, Icaris, tout ça, ils sont à l'origine des mythes des dieux ou des héros. Le problème, c'est que là, on a les dieux égyptiens. Et ça y est, ça commence à être un peu fouillis. On sait que, du coup, les dieux, c'est des races extraterrestres. Et là, on a dans cet épisode Khonshu, et on nous parle souvent des Énéades, le groupe de dieux égyptiens qui ont l'air d'avoir existé, parce qu'on a quand même deux dieux dans Moon Knight qui s'affrontent à travers leurs avatars, et on sait que les autres dieux sont là. Ça devient compliqué parce qu'on nous a promis une série surnaturelle. Dans Shang-Chi, la mythologie chinoise, autour des dragons, tout ça, dans les comics, c'est des extraterrestres. Les Asgardiens, comme j'ai dit, c'est des aliens. Voilà, il y a un aspect magique lié à la technologie. Les Éternels, on comprend le concept, mais là, ils sont en train de s'embourber. C'est n'importe quoi, ça devient incohérent. C'est censé être magique. On a aussi toute partie surnaturelle dans le MCU avec Méphistophélès, avec le diable, tout ça, plus lié à Doctor Strange, lié au Ghost Rider et tout. Là, ils vont s'embourber. Il faut faire attention, les gars. Vous nous vendez des dieux, donc il y a des personnages divins liés à l'Égypte antique. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec ça? Donc voilà, franchement, expliquez-le nous vite, parce que ça devient incompréhensible. Quand on réfléchit, c'est n'importe quoi. Parce que là, vous n'allez pas me laisser entendre que c'est des extraterrestres. C'est pas possible, c'est pas cohérent. En tout cas, ça serait de la redite. Et ça serait un vrai point négatif. Alors, dans les comics, les Énéades, liés à Moon Knight, les 9 dieux, tout ça, donc Khonshu et Amit, ils viennent de Héliopolis. Apparemment, c'est une sorte de dimension parallèle où ils existent et prospèrent, ces divinités. Alors, je vous conseille de construire ça vraiment solidement parce que ça commence à être vraiment n'importe quoi. Dans Thor Love and Thunder, qu'on va bientôt avoir la bande-annonce et qui sort, il me semble, en juillet 2022, on a Zeus. Zeus, donc mythologie grecque. Est-ce que Zeus, c'est un céleste? Est-ce que Zeus, c'est un mec un peu comme Asgard? C'est un peu dans ce délire-là, parce qu'on sait plus ou moins que Zeus, il sera dans Thor 4, qui va se faire tuer par le méchant de ce nouvel opus, qui est le boucher des dieux. Et voilà, je veux dire, là, les gars, il y a un problème, et il va falloir vraiment décortiquer tout ça, parce que moi qui suis quand même, je pense, un smart, qui suis je consomme du Marvel, mais vraiment, je m'intéresse à chaque détail. Là, pour moi, c'est plus très clair. C'est plus très clair et c'est flou. C'est flou. Donc, faites un truc, les gars. Voilà, le coup de gueule est passé. On peut commencer l'analyse point par point. L'épisode commence
avec Steven Grant qui se réveille suite à l'affrontement qu'il a eu avec le loup d'Égypte. Désolé les amis, je baille beaucoup, je suis fatigué. Ramadan, tout ça. D'ailleurs, je souhaite un très bon Ramadan à tous les frérots, à tous les musulmans qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je suis là. Steven, il est là, il se réveille. Steven, il se réveille de sa bataille et il ne sait pas si c'est vrai, il ne sait pas s'il a rêvé. Il va face au miroir et là, il y a un super plan où en fait, dans chaque aspérité du miroir, il voit un de ses reflets. Ça laisse sous-entendre que en fait, le TDI, le trouble de Steven Grant, il est peut-être plus complexe que ce qu'on croit. Donc, il est là, il va au boulot suite à cette nuit catastrophique où il s'est battu dans le musée. Et il voit le musée tu vois, en ravagé de partout. Il y a eu un affrontement, tout ça. Et le gars de la sécu, il discute avec, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Il lui dit, est-ce qu'on peut voir les caméras? Et sur les caméras, on voit Steven pleurer, on voit Steven voilà, casser les choses et tout. Mais en fait, il se battait. Mais ça, comme on ne voit pas le loup d'Égypte, parce que Zarma, il y a un délire, il est invisible. Il est invisible pour les non-initiés à la magie des dieux égyptiens. Et ben, il passe pour un cinglé qui casse tout et tout ça. Et à la fin, quand il s'en va, on a un plan sur le visage de Mark Spector, parce que c'est Mark Spector qui a quitté les lieux. Et en fait, j'ai dit Oscar Isaac, il est bof, mais en vrai, non, il est trop fort. Il a une capacité à jouer des visages vraiment différents. Enfin, quand il joue Steven Grant et quand il joue Mark Spector, c'est tellement pas les mêmes traits. Tu ressens vraiment deux identités et je trouve c'est très très fort. Bah, il va se faire licencier, il va passer chez le RH et le RH il va l'orienter vers un médecin. Euh, euh, Ça va être triste. Franchement, il est tellement attachant ce garçon. Moi j'aime trop. Encore une fois, le délire du gars qui se retrouve dans une situation plus grande que lui, qui est dépassé, tout ça. Moi j'aime trop. Steven, il me fait trop kiffer. Je trouve que ça fait trop plaisir d'avoir un personnage, ça fait trop plaisir d'avoir un personnage euh, qui n'est pas un mec de terrain. On a un Mark Spector, tout ça, qui est vraiment limite un pseudo Hawkeye au rabais. Mais voilà, là, on a Monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve dans une histoire de dieu, de monstre et tout ça. C'est trop cool. Donc, il est licencié, il doit rendre sa plaque. Le gars, il lui demande est-ce que tu as volé des choses, tout ça, non, et tout. Voilà, franchement, il n'y a rien de. Pour la série, pour l'intrigue, il n'y a rien d'incroyable, mais c'est quand même divertissant, tu vois, ce côté, les mésaventures de Steven Grant, j'aime bien. Il capte qu'il a une clé, une clé d'un box comme ils ont beaucoup en Angleterre, en Amérique, tout ça. Et il va rechercher ce box parce qu'il se dit qu'il y a peut-être des indices ou il y a peut-être. Enfin, il capte que c'est la suite de son énigme. Quand il trouve finalement le box, le mec il le reconnaît, il lui indique le box en question, tout ça. Et le box, il est habité par Mark Spector, lit de camp, des caisses d'armes, des caisses de munitions, un peu de rationnement, tout ça, un peu d'alimentation. Ça se voit que le mec, il y vit et que c'est sa base opérationnelle. Et il découvre l'identité de Mark, il connaissait que son prénom, maintenant il découvre que c'est Mark Spector, et il découvre des armes, tout ça, il flippe, tout ça. Il dit, mais t'es quoi, un genre d'espion? Il dit, ouais, c'est plus compliqué que ça, je suis un disciple de Khonshu. Donc Khonshu, la divinité à tête de faucon, qui le chapeaute un peu, qui le dirige, on va dire. Steven, il fait un déni, il veut pas accepter cette vie-là. Excusez-moi les amis, Steven, il veut pas, ça c'est horrible pour vous, je suis désolé les amis, franchement, zéro. Soyez un peu tolérants, le mec bas, il n'y a aucun respect. Euh, voilà, Khonshu, il est là. On a plusieurs plans sur Khonshu dans cet épisode. C'est pas mal, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal pour de la CGI. Franchement, c'est à peu près beau.
Et le personnage de Khonshu, ils essaient de le construire, tout ça, voilà, on le voit, ils discutent, tout ça. Et, et Steven, donc, il fait un déni, il veut pas, il veut se rendre à la police pour mettre fin aux activités de Mark Spector, parce que lui, il a un point de vue plutôt criminel de Mark. Donc il s'échappe, tout ça, il sort, et comme par hasard, quand il s'enfuit, à la sortie de l'entrepôt, il tombe sur qui? Sur Leila. Leila, donc l'ex-femme de Mark Spector, dans les comics anciennement Marlène, sauf qu'ils ont renommé Marlène Leila pour déjà moderniser et surtout, je pense, pour enfin rendre un peu plus arabe le personnage, parce que Marlène, ça faisait pas trop maghrébin. Donc voilà, on a Leila en moto qui embarque Steven et qui fuit. Ils discutent, ils découvrent qu'ils sont mariés, tout ça, à moto, tout ça. Et il lui dit, s'il te plaît, amène-moi à la maison. Donc il le ramène à la maison, on a le brave Gus. Ils aiment bien mettre un animal dans les séries Marvel à chaque fois. Je sais pas pourquoi, ils essaient de jouer sur la corde sensible. Bon, le poisson rouge, là, je sais pas si ça marche sur vous. Moi, j'aime bien le délire, mais ouais, c'est pas ça qui va me... Voilà, est-ce que pour vous, Gus est un personnage central à cette aventure? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et du coup, il y a une discussion. Elle commence à capter Leïla qu'il y a un problème. Parce qu'elle, elle ne sait pas ce qui s'est passé pour elle. Marc a disparu pendant une mission. Elle le croyait mort. Apparemment, il y a une procédure de divorce. En soi, elle découvre qu'il a le scarabée. En fait, elle rattrape des épisodes. Elle dit, ouais, ça fait des mois que je t'ai pas parlé. J'étais inquiet, nanana. Donc, on voit qu'il y a tension dans le couple, tout ça. Et petit à petit, spoil, on découvre qu'en fait, Marc, il a pris cette distance pour protéger Leïla de Khonshu. Parce que j'ai l'impression qu'à l'origine, Khonshu, il voulait Leïla comme avatar de Moon Knight et, et il s'est sacrifié un peu pour qu'elle, elle reste sécure et qu'elle ne soit pas mêlée dans cette histoire de dingue. Donc au final, le Marc, c'est un mec qui veut protéger sa meuf. Donc c'est pas un chien. De toute façon, ça se voit qu'il n'est pas méchant, Marc. Euh, donc ils ont une discussion, tout ça, elle commence à capter qu'il y a un problème. Au final, Steven, il laisse à Leïla le scarabée, mais au même moment, ça toque à la porte, deux mecs, deux flics, ça a l'air d'être des véreux, blaze un peu bizarre, Fitzgerald et Kennedy, donc JFK, tout ça. Voilà, ça sent nom d'emprunt quand tu fais une... Ça m'a un peu fait penser, bon, rien à voir, mais à Supernatural, quand Sam et Dean, ils donnent des noms un peu what the fuck. Ouais, Fitzgerald et Kennedy, j'ai bien aimé. Donc voilà. Euh, Finalement, les mecs, ils l'embarquent. Mark Spector, tout ça. Ils découvrent c'est qui. Ils l'emmènent. On pense qu'ils l'emmènent en prison ou au Comico. Et en fait, non, pas du tout. Ils l'emmènent dans un quartier de Londres un peu underground, où apparemment la criminalité régnait avant et maintenant c'est un havre de paix. En fait, ce quartier, c'est un peu la base opérationnelle où là où exerce sa profession de leader, de gourou, Arthur Harrow. Donc on rencontre Arthur Harrow une nouvelle fois. Et là, il essaie de se montrer sympa avec Steven. Il essaie de le charmer. Viens, je te présente le mec qui fait les tomates. Je parle chinois avec la petite chinoise. Tiens, la soupe de lentilles que j'ai fait. Et il lui vend une utopie. Oui, un monde meilleur si Amit règne. Parce qu'on pourra éradiquer le mal avant qu'il vienne. Donc on a un peu tout un débat sur, ouais, Amit, elle a la capacité de juger les gens avant qu'ils commettent leurs mauvaises actions. Et, et voilà, c'est bien. Mais Steven, il dit, mais non, un enfant, peut-être il fera une mauvaise action dans 30 ans, mais c'est pas fatal, c'est pas la fatalité. Peut-être il se ravisera, peut-être il fera pas. Voilà, il y a tout un débat sur la morale. Est-ce qu'on peut punir avant de commettre l'action, avant que l'action soit commise plutôt? Et Steven, mec droit dans ses bottes, tout ça, c'est sûr, c'est un innocent, c'est un faiblard, c'est un gentil gars, monsieur tout le monde, mais il a quand même des valeurs, tout ça. Il dit, bah non, c'est pas bien ce que vous voulez faire. Donc Arthur Harrow, il commence à lâcher un peu le délire du charme et il commence à rentrer un peu dans les menaces. Il commence un peu à rentrer dans les menaces avec le sceptre d'Amit, donc une arme un peu mystique, tout ça. Et en fait, c'est à travers ce sceptre qu'il peut invoquer les loups d'Égypte qui sont invisibles, tout ça, et qui l'utilisent pour traquer Moon Knight. Et franchement, c'est, j'ai envie de faire un petit point central sur le jeu d'acteur
Ethan Hawke, qui est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ethan Hawke, franchement, c'est un bête d'acteur. Dans ce rôle, il est trop fort. Le délire du gourou, tout ça, il le joue trop bien. Et j'avais vu une interview où j'avais lu un truc, je ne sais plus c'était quand, qui disait qu'Ethan Hawke, il avait vraiment étudié les gourous américains pour interpréter son personnage. Et waouh, franchement, belle interprétation. Dans le MCU, on a de plus en plus d'acteurs vraiment cool qui viennent interpréter bah, des personnages un peu plus ou moins importants. Mais voilà, on commence à vraiment avoir des bêtes d'acteurs dans le MCU, des acteurs d'interprétation. On a toujours eu des gueules, des names et tout. On a toujours eu voilà, des Robert Downey Jr., comment il s'appelle Chris Hemsworth, tout ça. Mais là, on a des acteurs d'interprétation, des vrais acteurs d'acting. Et ça fait plaisir de voir que le jeu voilà, augmente chez le MCU. Moi, je trouve en tout cas. Donc ça se finit avec Leila qui débarque, c'est ça que vous voulez, tout ça, il n'a pas le nanana, elle l'aide à s'enfuir, tout ça. Et va commencer la seule scène d'action de l'épisode. Cette fois-ci, on n'en a qu'une, alors que dans l'épisode 1, on en avait deux. Et en fait, on a une course-poursuite rapido qui se termine en bas du quartier. Et là, Steven, il va se transformer pour protéger Leila en Monsieur Knight, je crois. C'est comme ça qu'il l'appelle, Monsieur Knight. Donc, c'est son interprétation de l'avatar de Khonshu. Mark Spector, il est en Moon Knight, et Steven Grant, il est en Monsieur Knight. Donc, costume blanc, voilà, masque de Moon Knight, tout ça, c'est un autre visuel du personnage, c'est le même personnel. C'est juste que dans les traits, c'est Steven. Donc on a un personnage un peu plus burlesque, fanfaron, qui rigole plus, un peu moins sérieux, tout ça. À un moment, il dit ouais, piqué comme l'abeille, je sais pas ce qu'il raconte, tout ça. Il se prend pour Mohamed Ali. Voilà, c'était drôle, mais le combat, il avance pas trop. Il avance pas trop et il met des innocents en danger. D'ailleurs, à ce moment-là, on a première ref au MCU, au lore, on a un camion du GRC. GRC, c'est l'organisation qui s'occupe de rétablir un peu la normalité après le claquement de doigts de Thanos. Et on les voit, le GRC, dans Falcon in the Winter Soldier. Donc là, GRC, tout ça, première ref. Donc finalement, Monsieur Knight et Steven, ils laissent leur place à Moon Knight, Mark Spector, tu vois. Et là, la baston, elle est vite réglée. Tu vois que Moon Knight, il est vraiment au-dessus de ce que pour l'instant peut amener Arrow. En vrai, il n'y a pas de danger pour lui. Il met à l'amende tout le monde. Tu vois que son pouvoir, il est supérieur. Donc au final, la bête, elle est vaincue. Arrow récupère le scarabée et c'est étrange. On ne sait pas pourquoi il tue le mec qui lui a ramené le scarabée. Il y a voilà, il s'échappe, on ne sait pas où il va. Et il y a, voilà, Leila, elle se retrouve dans son coin. Mark et Steve, pareil, ils s'enfuient. Discussion finale avec Khonshu. Et en fait, le twist de fin de l'épisode, on découvre que, bah, comme je vous ai dit précédemment, en fait, Mark, il s'est sacrifié pour Leila. Donc voilà, Leila. Et franchement, ça donne vraiment de la sympathie au personnage de Mark. De toute façon, tout le monde est sympathique. Mark, il est un peu plus mec de terrain, mais il est sympathique. Steven, il est archi sympathique. Leila, c'est une mercenaire comme Mark, elle sait se battre, elle est attachante, tout ça. On voit que même l'identité de Steven, elle a été construite un peu avec les souvenirs qu'il avait de Leila, parce que le poème préféré de Steven, c'est le poème préféré de Leila, alors qu'il n'en avait aucun souvenir. Donc inconsciemment, il a construit son identité secondaire sur les souvenirs qu'il avait avec Leila. Et l'épisode se finit en Égypte. Ouverture de rideau, on voit qu'il est en Égypte et la suite va se passer en Égypte. Voilà, franchement, très très bien. Bon épisode. Je ne vais pas mettre de notes, mais bien divertissant. Franchement, c'est plutôt pas mal. Très prometteur toujours. On se régale. L'intrigue avance bien. Là, on se retrouve en Égypte. Donc, à mon avis, on va avoir beaucoup de réponses. On comprend bien les points de vue des personnages. Moi, je trouve qu'Arthur Harrow, il est convaincant comme méchant. Il veut
un peu, voilà, ramener sa meuf, un peu diriger le monde avec elle, et on comprend ses convictions, tout ça. Donc franchement, bien, voilà. Voilà les amis, pour la review de l'épisode 2 de Moon Knight. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Désolé pour les bâillements. Dites-le moi en commentaire si ça se fait ou ça se fait de bailler en pleine vidéo. Il n'y a aucun respect. Encore une fois, les amis, likez, partagez, commentez. Voilà, ça c'est dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos parce que je suis super KO. Le rythme, il est un peu intense en ce moment. Mais voilà, sur Moon Knight, épisode 3, la semaine prochaine. Prenez soin de vous, les amis. À plus. Bye.